Arrête de forcer l'amour. Dans cette vidéo, je vais t'aider à être épanouie, heureuse, avec ou sans les autres. Et pour cela, il faudra bien que tu restes jusqu'à la fin de la vidéo pour profiter de toutes les astuces qui vont te permettre dorénavant d'être épanoui dans ta vie, de vivre ce qu'on appelle le vrai bonheur. Déjà, c'est quoi l'amour? L'amour est une énergie universelle. Ce qui veut dire, ça prime au-delà de toutes les autres énergies. C'est l'énergie supérieure. Sans elle, il n'y a pas de vie sur Terre. Et vu que l'amour est l'énergie universelle, pour que vous puissiez dès aujourd'hui commencer à être épanoui avec ou sans les autres, la seule chose que vous devez faire, c'est de propager de l'amour. Maintenant, vous allez me demander comment est-ce qu'on propage de l'amour? Comment est-ce qu'on peut montrer aux autres qu'on les aime réellement? Déjà, il faut comprendre ceci. L'amour attire l'amour. La haine attire la haine. La peur génère la peur. Si les émotions qui te traversent sont généralement des émotions qui ont trait à l'amour, alors tu vas avoir de l'amour. Le problème, c'est ceci. La plupart des gens ne s'aiment pas assez. Et vu qu'elles ne s'aiment pas, elles s'étonnent que, mais pourquoi est-ce qu'on ne les aime pas? C'est logique, non? La plupart des personnes qui ne s'aiment pas, généralement, vivent dans la peur. Elles vivent aussi généralement dans les doutes. Les doutes créent aussi ce qu'on appelle les doutes. Et du coup, ce que la plupart des gens font, c'est quoi? C'est que non seulement ils vivent dans la peur constante et dans le doute constant, mais ils veulent avoir de l'amour. Est-ce que vous ne voyez pas vous-même que c'est absurde cela? Comment est-ce que vous faites pour vivre dans la peur, le doute et vouloir attirer de l'amour? On attire à soi que ce sur quoi on se concentre le plus. Ce qui veut dire, si c'est que tu vis dans la peur, tu dois attirer la peur. Si tu vis dans le doute, tu dois attirer le doute. Si c'est que tu ne t'aimes pas, tu dois attirer uniquement à toi des circonstances, des événements qui prouvent que tu ne t'aimes pas. C'est comme si tu passes le temps à faire du mal, mais tu veux qu'on te fasse du bien. C'est comme si tu passes le temps à insulter les autres et tu veux tout le temps qu'on te valorise. C'est comme si tu passes le temps à dénigrer les autres et tu veux tout le temps qu'on te respecte. Ça ne fonctionne pas du tout. Du coup, commençons dès le début. L'enfance. Tout commence à l'enfance. La plupart des gens dans leur enfance n'ont pas été suffisamment aimés. Vu qu'elles n'ont pas été suffisamment aimées, depuis le bas âge, elles ont commencé à adopter certains schémas pour qu'on puisse les aimer. Notamment, la gentillesse excessive. Notamment, le regard des autres. Sans oublier le fait de toujours se rabaisser pour éviter d'énerver les autres. Pourquoi? Je vous explique. Dans l'enfance, la plupart des gens ont été habitués à vivre à travers le regard des autres parce que lorsqu'elles font uniquement ce que les autres attendent d'elles, automatiquement elles se sentent heureuses. Et ceci dit, lorsqu'on vit à travers le regard des autres, en nous, il n'y a que la peur qui s'installe. Et vu que la peur s'installe, on ne peut qu'avoir de la peur en retour.
Lorsqu'on se rabaisse, même lorsqu'on sait qu'on a tort, on se rabaisse uniquement parce qu'on veut que les autres continuent de nous aimer, les autres continuent de nous accorder de leur temps, uniquement pour qu'on se sente valorisé et aimé. On crée en nous de l'anxiété et automatiquement tu vas recevoir en retour de l'anxiété. Et lorsqu'on devient excessivement gentil pour que les autres personnes puissent voir à quel point on est gentil, on ne peut pas faire du mal à une mouche, on est trop bien éduqué, on est parfait. Parce qu'on délaisse nos objectifs les plus importants pour pouvoir rendre service à l'autre. Du coup, on se sacrifie complètement. Lorsque tu le fais, à l'intérieur de toi, qu'est-ce qui en ressort? De l'insécurité. Les autres ne vont pas forcément le voir, mais c'est ce qui est à l'intérieur de toi. Et du coup, tu vas générer de l'insécurité. Bon, ceci veut exactement dire que à chaque fois que tu vas traverser certaines émotions, tu vas générer ce qu'on appelle des ondes vibratoires, une fréquence vibratoire. C'est un peu lorsque tu allumes la radio, lorsque tu mets la radio, tu mets un canal précis. Ce canal-là, en fonction du canal que tu auras choisi, va émettre soit une bonne fréquence, soit une mauvaise fréquence. Soit tu vas entendre quelqu'un qui va dire bonjour mesdames et messieurs, ou bien soit tu vas entendre les bruits comme chut. Ça va dépendre de la fréquence que tu auras choisi, bien du canal que tu auras choisi. C'est exactement comme ça que cela fonctionne. Lorsque la peur est générée en toi, tu vas générer de la peur. Et cela est possible uniquement grâce à un concept qu'on appelle la fréquence vibratoire. Ça, c'est un concept puissant. Cette fréquence, elle est invisible. C'est un peu comme la connexion Internet. À travers la connexion Internet, tu peux communiquer avec des personnes au fond du monde entier. Vous n'allez pas venir à vous joindre. Elle est invisible. C'est exactement comme ça que la fréquence vibratoire fonctionne. Tu attires à toi que ce sur quoi tu te concentres le plus. Alors, vu qu'à travers le regard des autres, tu génères une certaine peur, automatiquement, tu vas attirer à toi tous des événements ou bien des situations qui te poussent à davantage avoir peur. Si vous ne le savez pas, mais il y a de fortes chances que vous le savez, c'est que vous avez des pensées qui génèrent en vous un certain type d'émotion. Et cela vous pousse à avoir certains comportements. Et cela génère en vous certaines habitudes. Et c'est ça qui définit en fin de compte la qualité de votre vie. Ceci dit, lorsque vous avez des pensées, par exemple, qui sont liées à la peur, ce que vous faites, c'est que vous aurez des émotions d'une personne qui a peur, vous allez commencer à vous comporter comme une personne qui a peur, alors que de base, vous avez commencé à agir en fonction du regard des autres. Pourquoi? Parce que vous vouliez de l'amour. Donc, tous les concepts-ci sont particulièrement liés à l'amour. Vous avez fait tout ça parce que vous vouliez de l'amour. Mais, bizarrement, vous vous en rendez compte que malgré le fait que je vis à travers le regard des autres, je ne ressens que de la peur. Malgré le fait que je me rabaisse, je ne ressens que de l'anxiété. Malgré le fait que je suis excessivement gentille, alors que forcément je ne veux pas que les autres abusent de ma gentillesse, je n'ai que des insécurités en moi. Comment est-ce que c'est possible? Je vais vous expliquer, on va aller plus en profondeur. Vous allez mieux comprendre ce qui vous arrive au quotidien. Et vu que vous allez comprendre ce concept, vous allez automatiquement vous aimer. Et vous allez automatiquement éviter certains pièges que la plupart des leaders ne veulent pas que vous sachiez. Que vous sachiez, pardon. Donc, j'ai effacé l'insécurité. On va remettre l'insécurité ici. Et du coup, automatiquement, vous générez une certaine insécurité. Pourquoi est-ce que malgré tout ce que vous faites, les autres à chaque fois ne vous donnent pas l'amour que vous voulez?
Pourquoi? Parce que lorsque de un, vous vivez à travers le regard des autres, ça prouve que vous ne vous aimez pas du tout. Ça, c'est de un. De deux, ça prouve que vous n'êtes pas suffisamment sage. Et de trois, ça prouve que vous êtes ignorant. C'est exactement ce qui se passe. Parce que déjà de un, lorsque vous commencez à vivre à travers le regard des autres, vous avez l'impression que les autres vont vous aimer, mais ce n'est jamais le cas. À l'intérieur de vous, vous commencez à ressentir une certaine peur parce que vous n'êtes pas en accord avec ce que vous voulez réellement dans la vie et automatiquement, vous générez de la peur. Vous attirez à vous de la peur. Et lorsque vous le faites, les autres, la seule chose qu'ils voient, c'est que vous ne vous aimez pas assez. Ils voient que vous n'êtes pas sage, ils voient que vous êtes ignorant. Et maintenant, vous allez me demander, mais comment est-ce qu'ils font pour voir tout cela? Comment est-ce qu'ils font pour voir que je ressens de l'anxiété, que je ressens de l'insécurité, que je ne suis pas sereine? Comment est-ce qu'ils font pour voir ça? Alors que la seule chose que moi je demande, c'est améliorer la qualité de ma vie. La seule chose que je demande, c'est l'amour. Comment est-ce qu'ils voient toutes ces insécurités? Justement, il y a un concept clé qu'on appelle l'intuition. L'intuition équivaut à ça. J'ai déjà développé ça dans une vidéo passée, mais je vais juste faire un petit rappel. Rien de plus. Ok. L'intuition, c'est la voie de la connaissance, de l'amour et de la sagesse. Ce qui veut dire que lorsque vous ne suivez pas votre intuition, automatiquement, vous ne vous aimez pas. L'intuition, c'est la voie de l'amour. Ce qui veut dire que lorsque vous ne suivez pas votre intuition, ça prouve en fait que vous ne vous aimez pas. Lorsque vous faites des choses uniquement pour faire plaisir aux autres, ça prouve que vous ne vous aimez pas. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour comprendre ce concept. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a que des doutes en vous. Parce que vous êtes ignorant sur un certain nombre de choses. Parce que vous pensez qu'en agissant comme vous agissez, vous allez automatiquement attirer à vous de belles choses. Mais il n'y a que le contraire qui revient en retour. Vous êtes vos pensées. Vous êtes votre présent, vous êtes votre futur. Et vous êtes aussi votre passé. Mais attention, tout ce qui existe dans le monde physique n'est pas réel. Oui, ça aussi, je l'ai développé dans une vidéo précédente. Maintenant, vous allez me demander, comment est-ce qu'on fait pour réellement attirer de l'amour à soi? Pour attirer de l'amour à soi, déjà de un, tu dois commencer à suivre ton intuition. Ton intuition n'est rien d'autre que toi. Oui, ton intuition n'est rien d'autre que toi. Lorsque tu commences à suivre ton intuition, parce que l'intuition, c'est la voie de la vérité, tu commences à avoir des pensées positives, tes émotions sont positives, ton comportement est positif, tu ne vis plus à travers le regard des autres, tu ne fais plus des choses pour qu'on t'aime et automatiquement tes habitudes sont aussi positives et la qualité de ta vie s'améliore en fin de compte. Et finalement, tu es gagnant. Mais le problème, c'est que la plupart des gens n'arrivent pas à le faire parce qu'elles ne savent pas comment est-ce qu'elles vont faire cela. Comment est-ce qu'elles vont faire pour attirer dans leur vie le style de partenaire, mais le style de personne qu'elles veulent, ou bien comment est-ce qu'elles vont faire pour que dorénavant, ceux qui entrent dans leur vie soient des personnes réellement qui les aiment, ou bien des personnes qu'elles ont réellement choisies. Et je sais aussi que avant la fin de cette vidéo, vous voulez aussi exactement savoir comment est-ce qu'on fait pour être heureux seul. Je vais vous donner ce secret. Pour être heureux seul, la seule chose, il n'y a pas de chose, hein? La seule chose que vous devez commencer à faire, c'est ceci. Écrivez cette phrase-ci, c'est la plus puissante de toutes les phrases. Je suis. Ah oui. C'est la seule chose que vous devez faire pour être heureux. Je suis. Vous devez savoir que je suis. Tu es en fait. Nous sommes. Je vais vous expliquer. Soyez patient. Je suis, ça veut dire je crée.
Je ne subis pas, mais je vis. Je ne commande pas, mais je suis. J'aime beaucoup ce concept-ci parce que ça vous permet exactement de comprendre pourquoi est-ce que dans votre vie, vous n'avancez pas du tout. Lorsque vous savez que je suis, parce qu'en réalité, tu n'es pas ton prénom. Si c'est que tu t'appelles Patrick, tu n'es pas Patrick, tu n'es pas Estelle, tu n'es pas Maïva, tu n'es pas Christian. Tu n'es pas ton prénom, tu es. Ce qui veut dire que tu existes déjà depuis de très longues années. Ce qui veut automatiquement dire, lorsque les personnes disent par exemple que ah, oh Maïva, tu es laide, ce n'est pas de toi qu'il s'agit. Il s'agira uniquement de toi à partir du moment où toi-même, tu te seras défini comme Maïva. Maïva ne te définit pas. Et généralement, la plupart des gens aussi ne sont pas heureux parce que j'ai entendu quelqu'un me dire que ah, il y a les horoscopes. Les horoscopes disent toujours la vérité. Mais sérieux? C'est complètement faux. Ce n'est pas parce que d'après la signification de ton prénom, on te dit ah, tu es une personne qui sera tout le temps colérique, que toi, dans ta vie, tu vas automatiquement te comporter comme tel, comme une personne colérique. Ça, c'est ta matérialisation physique. C'est tout ce qui se passe dans ton monde physique. Ça vient de tes pensées. Exactement. Si l'horoscope te dit, tu seras quelqu'un de tout le temps colérique, mais si c'est que tu crois, si dans tes pensées, tu commences à croire que, ok, je suis une personne colérique, alors tu le seras. Il n'y a pas de magie dans tout ça. Il n'y a pas de magie. Et du coup, pour être heureux, vous devez comprendre que vous êtes la création. Vous êtes univers, vous êtes énergie. J'ai commencé la vidéo en disant que l'amour est l'énergie universelle. Et automatiquement, pour pouvoir recevoir de l'amour, pour pouvoir être heureux tout seul, tu dois donner de l'amour. Parce que lorsque tu donnes de l'amour, tu reçois de l'amour. Et lorsque tu vis à travers les autres, tu n'es plus en train de donner de l'amour. Tout ce que tu es en train de donner, c'est de la peur. Ou bien en fonction de ce qui se passe dans ta vie, tu es en train de donner de l'anxiété, ou bien tu es en train de donner des insécurités. C'est tout. Tu n'es pas en train de donner de l'amour. Parce que lorsqu'on donne de l'amour, on est heureux de donner. Et lorsqu'on donne, on n'attend rien en retour. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que tu te comportes comme une personne excessivement gentille parce que tu te dis, ah, en le faisant automatiquement, on va aussi être excessivement gentil avec moi en retour. Ça ne fonctionne pas. Lorsqu'on donne, on n'attend rien en retour. C'est ça qu'on dit que j'ai donné. C'est ça qu'on dit que j'aime. Mais lorsque tu donnes, et tu veux automatiquement qu'on te le redonne en retour, ça ne fonctionnera pas. Et c'est justement ça ton problème. Toi, tu donnes de l'amour, mais vu que tu veux automatiquement qu'on te le redonne en retour, ce que la personne en réalité reçoit, ce n'est pas de l'amour. Elle reçoit que tes frustrations. Parce qu'on ne peut que donner ce que l'on a. Et après, à un moment donné, tu es étonné que, mais attends, mais à chaque fois, moi, je donne de l'amour, mais pourquoi je ne reçois que des insécurités? Pourquoi je ne reçois que de l'anxiété ou bien de la peur? C'est parce que de base, toi, tu penses donner de l'amour, mais non, ce n'est pas de l'amour que tu donnes. On ne donne que ce que l'on a. Si c'est que toi-même, tu ne t'aimes pas, qu'est-ce que tu veux donner? Tu ne peux pas être méchant et vouloir donner de bonnes choses, ou bien tu ne peux pas être quelqu'un de tellement irrespectueux et vouloir qu'on te respecte. Mais ça ne fonctionne pas. On ne donne que ce que l'on a. Alors le problème qui se passe, c'est que quand tu passes le temps, tu penses croire que tu donnes de l'amour, que tu donnes de la paix, que tu répands du bonheur, de la joie, de la sécurité, alors que non, tu projettes juste tes frustrations sur les autres à chaque fois. Et du coup, ce que les autres reçoivent, c'est énormément de peur, tellement d'anxiété et extrêmement d'insécurité. Et vu que toutes ces personnes ne font que recevoir ton mal-être, si elles ne se protègent pas assez, ou bien si c'est qu'elles n'éloignent pas les croyances limitantes de leur vie, automatiquement, elles vont recevoir uniquement toutes tes frustrations. Et vu qu'elles reçoivent toutes tes frustrations, mais comment est-ce que tu vas faire pour recevoir de l'amour venant d'elles? Mais sérieux, comment est-ce que tu vas faire pour recevoir cet amour alors que ce n'est pas ce qu'elles reçoivent?
Justement, c'est pour ça que la plupart des gens me disent souvent en coaching, mais j'ai tellement fait pour les gens. Je me suis sacrifiée pour les gens. J'ai tellement sacrifié pour aider les membres de ma famille, pour aider tout le monde. Mais aujourd'hui, personne ne m'aide. Oui. Toi, tu pensais les aider, mais tout ce que tu générais chez eux, c'était des insécurités, des frustrations, de la peur, de l'anxiété, de la dépression, sans t'en rendre compte. Et on a été créés tous parce qu'on a le pouvoir créateur. On a été tous créés parce qu'on a automatiquement donné quelque chose en retour, qui une fois de plus est l'amour. C'est la chose principale qu'on doit donner. Et pour pouvoir donner cet amour, en nous, il doit déjà avoir de l'amour. Si en nous-mêmes, il n'y a pas de l'amour, on ne pourra pas donner à coup sûr de l'amour. Et vu qu'on a été créé uniquement pour donner de l'amour, lorsqu'on ne donne pas de l'amour, bien lorsqu'en nous, il n'y a pas d'amour, automatiquement, on commence à vivre dans la solitude. On commence à vivre comme ça, dans la solitude. On veut occuper tellement peu d'espace. Alors que le bonheur réside dans l'abondance. L'abondance de quoi? De joie, de paix, de bonheur et tout ce qui s'ensuit. Parce que lorsque tu donnes ça en abondance, tu reçois exactement la même chose en retour. Et c'est aussi la raison pour laquelle, lorsque quelqu'un te fait une critique, tu ne dois pas prendre la critique de façon personnelle, parce que la personne ne peut que te donner que ce qu'elle en a. Si elle n'a pas grand-chose, qu'est-ce que tu veux qu'elle te donne alors? Elle ne peut pas te donner ce qu'elle n'a pas. Et bon, maintenant, comment est-ce que tu dois faire donc pour propager cet amour? Comment est-ce que tu vas faire pour arrêter d'être excessivement gentil, pour arrêter de te focaliser sur le regard des autres, pour arrêter en fait de projeter tes insécurités sur les autres? La seule chose que tu dois faire, vraiment, la seule chose que tu dois faire est de savoir que tu es illimité. Tu as un pouvoir illimité. Et ce pouvoir illimité-là, si c'est que tu le manages bien, si c'est que tu ne t'adonnes pas aux croyances limitantes, alors tu pourras créer tout ce que tu voudras dans ta vie. Et le problème, c'est quoi? La plupart des gens n'arrivent pas à créer tout ce qu'elles veulent dans leur vie. Pourquoi? Parce que je ne sais pas qui a développé ce concept-là, mais la plupart des gens vivent à travers le regard de la société. Et vu qu'elles vivent à travers le regard de la société, elles ne savent même pas qu'elles ont le pouvoir de changer leur vie comme elles veulent. Non, elles ne savent pas cela parce que lorsque tu vis de façon illimitée, tu ne sais pas que tu peux changer ta vie comme tu veux. Tu ne sais pas que tu peux influencer tout ce que tu veux dans ta vie. Tu agis uniquement comme si tu n'avais que de courtes limitations. Et les personnes qui vivent généralement à travers la société laissent généralement leur petite voix dicter leur vie. Et en jargon philosophique, cette petite voix s'appelle la personnalité. Elle laisse cette personnalité-là dicter votre vie. Et cette personnalité, c'est en fait, elle a aussi un pouvoir créateur. Pourquoi elle a un pouvoir créateur? Parce que l'humain est appelé à se développer, à croire. Et l'humain croit à travers quoi? À travers les pensées, à travers les émotions, à travers sa façon de se comporter, d'agir, de réfléchir. Au fur et à mesure que l'humain traverse différentes émotions, a certaines pensées et tout, elle développe une certaine façon de penser. Elle développe de nouvelles habitudes, de nouveaux comportements qui automatiquement, que ce soit de façon positive ou négative, vont l'aider à se développer. Et la plupart des gens qui vivent à travers la société laissent à chaque fois cette petite voix impacter leur vie. Et cette petite voix, elle est contre ton intuition. Ton intuition, c'est en réalité toi. Il n'y a pas deux entités différentes. Ton intuition et toi, c'est une seule et unique personne. Et du coup, pour commencer à vivre vraiment de façon heureuse, c'est d'abord te considérer comme une personne qui est illimitée. Si c'est que tu penses que ce sont les autres qui vont venir t'aider à être heureux, il y a de fortes chances que tu sois malheureux encore pour beaucoup d'années. Certaines personnes m'ont dit en coaching, je n'arrive pas à avancer parce que j'ai l'impression que je n'ai pas reçu l'affection de mes parents et j'ai l'impression que dans mes relations, je recherche cet amour à chaque fois. Ok. Mais avant de résoudre cette question, je vais te poser une question. Depuis autant d'années que tu vis à travers le regard des autres, depuis autant d'années que tu fais tout pour faire plaisir aux autres, dans quel domaine de ta vie est-ce que tu as avancé? Bon, je suppose que tu vas me dire rien.
Ça fait déjà un point. Depuis autant d'années que tu es excessivement gentil pour que les autres t'aiment, est-ce que tu as réellement avancé? Je suppose que tu vas me dire non. Il y a de fortes chances. Depuis autant d'années que tu fais tout et tout pour faire plaisir aux autres, tu fais tout et tout pour que les autres t'acceptent. Même lorsque les autres te blessent, tu ne dis rien. Tu acceptes tout pour ne pas avoir les problèmes avec les autres et toujours pour être entouré. Depuis que tu es entouré de ces personnes-là, est-ce que tu avances comme tu veux? Il y a de fortes chances aussi que ce soit non. Je le dis parce que c'est une expérience que j'ai déjà fait en coaching. Dans la plupart des cas, les gens répondent de non. Donc, c'est non. Ok. Tu n'avances pas depuis autant d'années. Mais pourquoi est-ce que tu continues toujours sur le même chemin? Pourquoi est-ce que tu n'adoptes pas un autre chemin qui va te faire avancer? On a tous un pouvoir créateur. Et le problème, c'est que la plupart des gens sont trop pressés pour créer des choses dans leur vie, alors que le pouvoir créateur que l'on a est censé prendre du temps. On est censé prendre du temps pour mettre en œuvre ou bien pour mettre en place tout ce qu'on veut réellement manifester. Parce qu'on a été créé pour construire, bien pour créer quelque chose de grand, d'extraordinaire. Pas quelque chose de tout petit. C'est pour ça qu'en réalité, on dit tu es pensé, tu es Dieu. Dieu est illimité. Bon, maintenant, la plupart des gens me disent en coaching, ah, je n'ai pas reçu assez d'affection lorsque j'étais petite, ok? On ne m'a jamais aimé. Ça, c'est déjà faux. Non, cette phrase-là, c'est déjà faux parce que j'entends beaucoup ça en coaching. On ne m'a jamais aimé. Qui ne t'a jamais aimé? Toi ou les autres? Attends, il y a une seule et unique chose que tu dois comprendre. Pour tous ceux et celles qui n'arrivent pas à vivre de façon épanouie, seuls, pas forcément accompagnés. Non, il faut que je l'écrive cette phrase parce qu'elle est à coup sûr puissante. Non, parce qu'il y a des gens qui pensent que on leur doit quelque chose. Personne ne te doit rien du tout. Non, personne ne te doit rien. Personne, je ne sais pas, regarde. Tu as le pouvoir créateur, ça veut dire que tu es responsable de tes actes. Que tu avances ou pas, c'est toi le seul responsable. Ce qui veut dire, n'attends rien de personne. Le problème, c'est que tu n'es pas heureux aujourd'hui parce que tu attends tout de tout le monde. L'amour que tu recherches, comme je l'ai développé dans une vidéo précédente, l'amour que tu recherches, il est déjà en toi. La paix, la liberté, le respect, la considération que tu recherches, tout ça est déjà en toi. Ce n'est pas une autre personne qui va venir dans toi, ta vie, te montrer comment être heureux. Non. Ça ne fonctionne pas du tout. Et les personnes généralement qui croient en elles, automatiquement, elles se laissent guider. Et vu qu'elles se laissent guider, elles attirent dans leur vie uniquement ce qu'elles veulent. Alors que des personnes qui ne croient pas en elles ne se laissent pas guider. Vu qu'elles vivent à travers la société, leurs routes sont toujours aussi sinueuses, jamais de ligne droite. Et vu qu'elles n'arrivent pas à croire en elles, automatiquement, elles n'attirent rien de bon. Ce que vous devez comprendre, c'est que lorsque tu crois en toi, tu attires uniquement à toi ce que tu veux. Alors que lorsque tu ne crois pas en toi, tu attires uniquement à toi ce que tu ne veux pas. Maintenant, c'est scientifiquement prouvé. Et je l'ai bien développé dans une vidéo précédente. Lorsque tu crois réellement en toi, tu attires à toi tout ce que tu veux. Parce que tes émotions, tes pensées, tu es exactement conditionné. Ton intuition qui est toi, t'aide automatiquement à avoir exactement ce que tu veux. Alors que lorsque tu ne crois pas en toi, la seule chose que tu fais, c'est de mettre la petite voix qui est à l'intérieur de ta tête en avant. Donc, cette petite voix-ci qui va occuper tellement de place. Et à chaque fois, elle va mettre en avant tout ce qui te dérange. Elle va mettre en avant tout ce qui peut t'aider à rester sur place, à ne pas avancer. Et du coup, tu vas ressentir tellement des émotions négatives. Et à un moment donné, tu vas te demander, attendez, qu'est-ce qui se passe?
Pourquoi est-ce que je n'avance pas? Ça, c'est pour des personnes qui ont des croyances faibles, qui vivent à travers la société. La société n'a pas de loi vraie. Toutes les lois que la société a imposées sont complètement fausses. Personne ne te doit rien, comme j'ai dit tout à l'heure. Et vu que personne ne te doit rien, tu es le seul maître de ta vie. Donc, si c'est que tu n'as pas reçu d'affection pendant ton enfance, ce n'est de la faute de personne. Regarde. Lorsque tu es ignorant, la seule chose que tu auras en retour, c'est que tu vas créer des doutes. Si tes parents étaient ignorants sur la façon avec laquelle ils vont te donner de l'amour, alors automatiquement, ça va générer des doutes en toi. Parce que tu vas te demander que, attends, mais il dit qu'il m'aime, mais je ne vois pas un acte qui prouve qu'il m'aime. Ou bien je ne vois pas un acte qui prouve que mon père ou bien ma mère m'aime. L'amour en soi est universel. C'est pour ça que j'ai commencé par dire l'amour est une énergie universelle. Mais la façon d'aimer peut être différente. Ce qui veut exactement dire ceci. Ne confondez pas mes propos parce qu'il y a beaucoup de personnes que j'ai coachées qui étaient dans des relations toxiques et qui me disent que, ah oui, mais tu dis que l'amour est universel et qu'il y a différentes façons d'aimer. Mais s'il me maltraite, ça veut dire qu'il m'aime aussi. Non, attention, attention. Il y a plusieurs façons de montrer de l'amour, en fonction de la conception ou bien des pensées de tout un chacun. Il y a ceux-là qui pensent en équipe catégorie 1, 2 et 3. Il y a ceux-là qui pensent que aimer, c'est faire du bien. Il y a d'autres là qui pensent que lorsque tu m'aimes, tu dois me faire des câlins. Ou bien lorsque tu m'aimes, tu dois m'encourager. Ça, c'est ce que la plupart des gens pensent. En tout cas, la plupart des gens que j'ai côtoyés en coaching, si vous voulez. Maintenant, lorsqu'on dit faire du bien, dans faire du bien, il y a tellement de sous-catégories. Pour une personne, ok, lorsque je t'aime, je te fais du bien, ça veut dire qu'une façon normale de te faire du bien, c'est de t'empêcher de sortir. Parce que je ne veux pas qu'arriver dehors, on t'agresse. Ton parent peut peut-être t'avoir interdit de sortir lorsque tu étais petit et toi tu prenais ça à mal. Mais sauf que pour ton parent, c'était une façon à lui de t'aimer. Alors que par exemple, toi tu voulais des câlins. Ce n'est pas le langage d'amour de ton parent. Ou bien ton parent n'était pas conscient, ou bien ton copain, je ne sais pas, mais on va aller sur la base du parent. Ton parent n'était pas conscient que toi tu voulais des câlins. Ton parent n'était pas conscient que les câlins, c'est ça ton langage d'amour. Et automatiquement, la façon avec laquelle ton parent t'aimait n'est pas la même façon avec laquelle toi tu voulais être aimé. Ce qui fait que ça fait deux choses contradictoires. Ce qui fait que ton parent te donne, mais à chaque fois, tu es triste. Oh, qu'est-ce que je fais? À chaque fois, tu es triste. Et c'est pour ça aussi que généralement, lorsque vous grandissez ainsi, vous dites que ah, c'est parce que mon père ne m'a pas aimé, c'est parce que ma mère n'a pas fait ci que je suis comme ça. Regarde, tu es responsable de toi. À partir du moment où tu peux déjà réfléchir de toi-même, où tu peux déjà faire les choses de toi-même, tu es responsable de toi. Et à partir du moment où tu es responsable de toi, ça veut dire que tu ne vis plus dans un état d'inconscience, mais tu commences à vivre dans un état de conscience. C'est exactement ce que ça veut dire. Et lorsque tu commences à vivre dans un état de conscience, tu sais faire par contre la différence entre le bien et le mal, entre le vrai et le faux, tu sais faire la différence. Alors que lorsque tu vis dans un état d'inconscience, c'est ce qui veut dire, lorsque ton subconscient est en avant, tu ne sais pas faire la différence entre le bien et le mal. Particulièrement lorsqu'on est tout petit, on ne sait pas, en fait, on ne sait presque rien. On nous impose des choses. Et si par exemple, on peut par exemple dans ton enfance, on peut par exemple, ta voix dans ton enfance imposer le fait que tu dois te réveiller chaque jour à 8 heures. On peut te la voir imposer en te disant que ok, le fait que tu te réveilles chaque jour à 8 heures est une preuve que tu es un enfant studieux, que tu es un enfant obéissant. Maintenant, tu vas grandir avec cette connotation que ok, si je me relève à 8 heures, ça veut dire que je suis un enfant
intelligent ou bien je suis un enfant conscient. D'autres personnes vont se dire que ah, si je me lève à 8 heures, c'est trop tôt. Ça veut dire que ma mère ne veut pas que je dorme trop. Ça veut dire que ma mère ne m'aime pas assez. Ça veut dire qu'elle ne veut pas que je me repose assez. Elle est uniquement là pour me donner trop de travail. Alors que le fait qu'elle te disait qu'il faut te lever tôt, c'était que tout tombe bien. Elle t'aimait à sa façon. Mais elle ne savait pas que tu voulais être aimé d'une autre façon. Et vu que sa façon de t'aimer ne te convenait pas, ça créait des doutes en toi. Tu commençais à remettre l'amour de tes parents en question. C'est exactement ce qui se passe. Et lorsque tu commences à remettre l'amour de tes parents en question, tu commences à te dire que ah, est-ce que je suis né dans une bonne famille? Et lorsque tu commences à te poser cette question, tu es déjà inconsciemment en train de te dire que ah, tout le monde ou bien quelqu'un me doit quelque chose. Personne ne te doit rien. Regarde, si ton parent ne savait pas réellement comment te combler d'amour, ok? Comment est-ce qu'elle allait faire pour savoir tout ça? Comment est-ce qu'elle allait faire pour te combler autant d'amour comme tu voulais, si c'est que tu ne communiquais pas exactement comment est-ce que tu voulais? Ou bien même il y a des parents à qui tu dis, ok, tu communiques un certain nombre de choses, mais vu qu'il y a une barrière, elle ne t'écoute pas du tout. Elle a les oreilles fermées, elle ne t'écoute pas du tout. Pas parce que tu es une mauvaise personne, pas parce que tu es une personne à qui on n'a pas fait confiance, pas parce que tu as des capacités illimitées, non. Parce que ça dépend des pensées ou bien des croyances que ta mère a ou bien que tes parents ont. Si tu fais quelque chose, si c'est que tu communiques un mal-être et que ton parent en retour ne réagit pas, ça ne veut pas dire que tu ne mérites pas d'être aimé. Non, non, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui comprennent toujours les choses à part. Ça ne veut pas dire que tu ne mérites pas d'être aimé. Ça veut tout simplement dire que la personne qui est en face de toi, de par ses croyances et de par ses pensées, n'est pas apte à ce moment de réellement t'écouter et de réellement t'aider. Parce que lorsqu'une personne a une certaine pensée, automatiquement, elle a une certaine qualité de vie. Alors, si c'est que tu exiges d'une personne en face de toi qui a une qualité de vie beaucoup plus médiocre que la tienne, comment est-ce que tu veux que cette personne t'aide? Ou bien c'est que tu as une personne en face de toi qui ne s'aime pas. Comment est-ce que tu veux que cette personne-là t'apporte assez d'amour? Personne ne te doit rien parce que chaque personne dans sa vie a ses propres problèmes. Si c'est que tu commences à comprendre que chaque personne dans sa vie a ses propres problèmes, tu dois définitivement comprendre que tu attires à toi que ce sur quoi tu te focalises le plus. Donc, lorsqu'on a que le point 1, non, pas savoir avant qu'il continue. Donc, lorsque tu comprends ce premier point-ci, automatiquement tu dois comprendre le deuxième point, que c'est que tu veux améliorer la qualité de ta vie. Tu dois non seulement travailler sur tes pensées, mais aussi sur tes croyances. Et c'est ça qui pourra faire en sorte que tu sois définitivement heureux ou heureuse. Donc, si tes pensées sont généralement positives, automatiquement tu auras des croyances positives. Alors que si tes pensées, de façon générale, sont généralement négatives, tu auras des croyances négatives. La qualité de ta vie en fonction de tout ça sera médiocre et forcément tu vas attirer à toi les personnes que tu ne veux pas du tout. Alors que lorsque tu regardes d'un autre point de vue, tu vas attirer à toi exactement ce que tu veux. Bon, en ayant déjà compris ce concept ici, on va aborder le dernier point. Le bonheur est déjà en toi. Le bonheur en réalité qui est l'amour, parce que lorsque tu propages de l'amour, automatiquement tu es heureux. Toi, en réalité c'est l'univers, ou bien Dieu si tu veux, en fonction de ta religion, pour considérer aussi ça Allah. Et toi, c'est aussi l'énergie. L'énergie qui est aussi en réalité ton intuition, parce que ton intuition est toi. Et l'amour, qui est l'énergie universelle, est comparable à cela. Donc, tu comprends bien que à partir du moment où tu es heureux,
tu es aussi épanoui en même temps. À partir du moment où tu es heureux, tu crées parce que toi as un pouvoir créateur. C'est pour ça que j'ai commencé la vidéo en disant que je suis. Je ne sais pas si j'ai commencé la vidéo avec le concept, mais à un moment donné, j'ai dit je suis. Je suis, par conséquent, je crée. Donc, vu que tu as un pouvoir créateur, tu peux exactement créer dans ta vie tout ce que tu veux en allant du principe que personne ne te doit rien. Ce qui veut exactement dire que tout ce que tu obtiens, cela dépend principalement de ce sur quoi tu te focalises le plus. Bon. Maintenant, avant de terminer la vidéo, je vais vous poser deux questions. Soit tu as le choix d'être complètement je suis, ou bien tu as le choix d'être cette petite voix. En fonction de ce que tu auras choisi, la qualité de ta vie sera déterminée ainsi. Parce que si c'est que tu choisis la première option, tu seras définitivement heureux avec ou sans les autres. Alors que si c'est que tu choisis la deuxième option, tu vas vivre à travers le regard des autres. Ça veut dire qu'à ce moment, si tu n'auras plus le pouvoir créateur, mais tu seras plutôt là en train de subir la vie. Et lorsque tu subis la vie, malheureusement, tu n'es pas heureux parce qu'à partir du moment où tu subis, tu n'es plus l'univers, mais tu deviens un individu qui ne croit pas en lui. Généralement, les personnes qui ne croient pas en eux génèrent que des doutes. Les doutes génèrent des imperfections génèrent de l'anxiété, ce qui finit par la dépression. Et automatiquement, tu n'avances pas. Dans la description de cette vidéo, j'ai laissé un guide avec des exercices accompagnatifs. Dans la description de cette vidéo, j'ai laissé un guide avec des exercices qui vont vous permettre de mettre en pratique tout ce que j'ai mentionné dans cette vidéo. Vous pouvez le télécharger, il est en description. Et pour tous ceux et celles qui veulent aller loin, qui veulent réellement améliorer la qualité de leur vie, il y a aussi un second lien qui va vous permettre d'entrer directement en contact avec moi pour qu'on puisse travailler en profondeur sur tout ce qui vous dérange. J'espère que cette vidéo vous a apporté énormément de valeur, que vous avez pu réellement avancer. Prenez soin de vous et soyez heureux. Voilà. Attendez. J'espère que cette vidéo vous a apporté énormément de valeur. Et avant de terminer, mentionnez-moi en commentaire ce que vous avez vraiment retenu du bonheur. J'aimerais bien savoir, j'aimerais bien vous lire. Prenez soin de vous et soyez heureux.